Wendigo est une créature surnaturelle, maléfique, anthropophage, qui veut dire mangeur d'hommes, qui vient de la mythologie des Premières Nations algonquiennes du Canada, étendue dans toute l'Amérique du Nord. Cette légende est partagée par plusieurs nations autochtones de l'Amérique et peut désigner la transformation physique d'un humain après la consommation de la viande humaine comme une possession spirituelle. Le Wendigo a aussi renforcé le tabou autour de la pratique du cannibalisme chez ces peuples. Les Wendigoak, désolé si je prononce mal, qui veut dire Wendigo au pluriel, vient dans les profondeurs de la forêt et apparaît dans les contes, et le surnaturel côtoie des choses inhumaines et atroces. Parmi les histoires, ils sont solidement ancrés dans les légendes autochtones, où ils tiennent une place importante. De nombreux lieux et les lacs portent ce nom, et de nombreuses œuvres modernes s'en inspirent. Dans la littérature comme au cinéma, bien que ces Wendigoak puissent avoir des caractéristiques différentes de ceux des légendes originelles. Le mot apparaît dans l'idiome des Premières Nations. Il y a des douzaines de variations sur ce nom. Wendigo et Windigo étant les plus communs. Mais on trouve également Wendigo, Windago, Windiga, Witiko, Wintikao et de nombreuses autres variantes. Le mot désignant cette créature n'est pas un nom propre, car il reste flou et correspond à plusieurs créatures nommées Wendigo, comme une sorte de référence. Il s'orthographie de différentes manières, selon les périodes et les Premières Nations. Windigo, dis-je, est issu de désolé si je prononce mal, Lobbiwi, et serait à l'origine du mot anglais de Wendigo. Windingo est l'équivalent en algonquin et Wintikao chez les nations cri orientales. Le terme en proto-algonquin était Win-Enteko-Wa, qui signifie probablement hibou à l'origine. Windago, dis-je, chez les Athabascan, désolé encore pour le nom, de l'Est, Wendago chez les Saulteaux du Manitoba. La traduction de Wendigo, Witiko ou Wetkiko sont cannibales maudits. La légende du Wendigo est bien connue parmi les tribus parlant l'algonquin en Amérique. Aucun monstre ou mauvais esprit n'évoque une telle crainte superstitieuse chez les peuples autochtones. Le Wendigo est issu des croyances traditionnelles des tribus parlant une langue algonquine, au nord des États-Unis et au Canada, plus particulièrement les Saulteaux, les Cris et les Inus. Bien que les descriptions varient quelque peu, toutes ces cultures ont en commun la description des Wendigoak comme malveillants et cannibales et surnaturels, possédant une grande force spirituelle, qui vivent de préférence dans la forêt. Ils sont associés à l'hiver, au nord et au frimas ainsi qu'à la famine. Basil Johnson, un Ojibwa, enseignant et chercheur de l'Ontario, donne une description dans les légendes des Algonquins. Le Wendigo était émacié à un point extrême, sa peau desséchée, tirée, étendue sur ses os, avec ses os poussant contre sa peau elle-même de la couleur
des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites. Le Wendigo ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux souillés de sang, et de souffrance et de surpuration de la chair. Le Wendigo dégageait une odeur étrange et inquiétante, de dégradation et de décomposition, de mort et de corruption. Pas trop cher. Le Wendigo est associé au péché de la gourmandise, de cupidité ou d'excès en tout genre. Comme un petit excès. Ouais. Il n'est jamais satisfait après avoir tué une personne pour la dévorer et se met constamment à la recherche de nouvelles victimes. Dans certaines traditions, l'homme qui est dominé par la cupidité pourrait se transformer en Wendigo. Le mythe devenant ainsi une façon de prôner la coopération et la modération. Parmi les Ojibwés, les cris de l'Est et les Inuits. Les Wendiwak sont décrits comme des géants plusieurs fois plus grands que les êtres humains, une caractéristique absente du mythe algonquin dans d'autres cultures. Chaque fois qu'un Wendigo mange une personne, il grossit en proportion de ce qu'il vient d'avaler et ressent à nouveau la faim, de sorte qu'il n'est jamais rassasié. Les Wendiyak sont donc constamment à la fois gavés en état de famine. En général, le Wendigo est associé à l'hiver lorsque la nourriture se fait rare et que les hommes sont poussés au cannibalisme en cas de grande famine ou de disette. La plupart des contes indiquent que le Wendigo fait son apparition lors de la montée des vents froids, poussant des cris perçants et de terribles hurlements. Certains prétendent même que les Wendigos ont fait de la glace de froid tout au moins son cœur. Bien que la plupart des contes présentent les Wendigos comme étant cannibales, dangereux et violents. L'autre peut encore essayer de vivre loin de la civilisation, au plus profond des bois, pour empêcher quiconque d'être sa prochaine victime. Quelques personnes habitées par le Wendigo censure, désolé. Même pour éviter de blesser quelqu'un. Certains contes mentionnent aussi le Wendigo comme un géant de glace, squelettique, ou un géant squelettique de glace, ou comme une bête monstrueuse mi-homme, mi-animal, proche du loup-garou, ou encore un grand hominidé, proche du Sasquatch. Il peut être un mauvais esprit qui hante la plupart du temps les bois subbactiques à la recherche d'un autre pour l'aider à satisfaire son envie physique de chair humaine. Il est caractérisé par son extrême cruauté, dis-je, envers ses victimes et goût immodéré par la chair humaine. Il peut aussi prendre une forme d'ombre, mais toutes ces formes ont en commun un cœur de glace, particulièrement visible lorsqu'il est sous forme squelette. Sa partie humaine aurait eu le cœur brisé par un humain, et c'est pourquoi il serait gelé à tout jamais. Une version Sioux, probablement tirée de la légende du Wendigo canadien, le décrit comme un esprit malfaisant qui déchiquette et dévore tout ce qu'il vit. Son haleine répand des maladies et se transforme parfois en ouragan. Il semble être nocturne parce qu'on dit de lui qu'il cherche ses victimes pendant l'aube et les dévore dans l'obscurité. La chair pourrait être son principal régime, mais on dit aussi qu'il mange le bois, la mousse de marais et parfois des champignons putréfiés. Attention! Les légendes changent dans les détails, mais leur contour est resté
le même. La cause la plus fréquente d'une transformation en Wendigo est le recours au cannibalisme, soit la consommation d'un corps d'une personne humaine. Des chasseurs ou des personnes perdues qui sont restées trop longtemps en état de famine. Particulièrement en hiver, se tournent vers cette pratique en dernier recours et deviennent des Wendigoak. La seconde cause fréquente mentionnée est la possession par l'esprit démoniaque d'un Wendigo, souvent dans un rêve, où la personne voit un Wendigo ou est appelée par un esprit du Wendigo dans la forêt pendant la nuit. C'est ma petite cocotte. Une fois habitée par son esprit, ces personnes deviennent violentes et obsédées par le désir de manger de la chair humaine. Leurs caractères connaissent des profondes transformations et ceux-ci deviennent violents, se voyant peu à peu contrôlés par l'esprit et horrible appétit du Wendigo qui vit en eux. Le Wendigo est toujours censé avoir été humain autrefois. Transformé en d'horribles bêtes, il hante les forêts en quête d'humains à dévorer. Cette transformation peut aussi provenir de la malédiction d'un chaman ou un être le résultat d'un rituel de transformation. Les Wendigoak sont pas immortels et peuvent être tués de différentes façons, dont une balle en argent, ainsi que relatent de nombreux contes et légendes autochtones. On peut aussi brûler les corps de son hôte dans de la cendre. Un Wendigo peut être tué si l'on fait fondre son cœur de glace. Pour cela, on peut le détruire par le feu ou lui verser du suif brûlant dessus. Les premières mentions des histoires sur le Wendigo ont été rapportées en Europe par des explorateurs et des missionnaires et elles remonteraient au XVIIe siècle. Vous avez aimé l'épisode? Alors un abonnement, activez la cloche, un like et même un bon commentaire serait apprécié. Ça aiderait grandement la chaîne, puis c'est gratuit. Vous voulez qu'on traite d'une créature de votre choix? Écrivez-le dans les commentaires et ça me fera une joie d'y faire une vidéo. C'était Jean-Marc Trépanier avec... Cassandra Caroline Trépanier. C'est ma petite cocotte. Alors, Oui. pour une prochaine vidéo, Salut et à la prochaine vidéo.